Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Marc Toiti qui était reçu par André Barkov sur Toxin. Écoutez bien ce qu'il va vous dire, mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Vous le savez, c'est extrêmement important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne, donc je compte sur vous et je vous en remercie d'avance. On écoute Marc Toiti et on en parle juste après. Certaines de mes vidéos, je pense sur ma chaîne YouTube ou sur Twitter, etc. On vient d'en parler avec Epelvoix, c'est terrifiant ce qui se passe. C'est terrifiant parce qu'en fait, comment ça se passe? Évidemment, c'est pas, on donne pas l'ordre à YouTube ou à Twitter, mais en fait, il y a ce qu'on appelle des trolls qui en fait sont chargés de mettre des pouces vers le bas, etc., pour ne pas recommander votre vidéo, votre site, etc. Donc, ce qu'on appelle une invisibilisation. Donc, c'est extrêmement dangereux. Donc, qui évidemment paye ces trolls? Bon, on imagine qui, mais tout simplement pour dire la vérité. Moi, j'ai une année 2025 assez incroyable où le simple fait de dire la vérité, j'ai une banque dans laquelle j'étais pendant 40 ans qui m'a tout simplement fermé mes comptes. Oui, alors est-ce que ça continue? Alors justement, on avait parlé l'autre fois, Marc Toiti, vous avez toujours vos comptes fermés dans cette banque? Enfin, bien sûr, c'est fini, j'ai ouvert ailleurs. Heureusement, j'ai pu ouvrir ailleurs. Pour l'instant, j'ai pu ouvrir ailleurs, mais c'est vrai que quand vous avez une banque, vous êtes dans cette même banque depuis 40 ans, depuis votre toute jeunesse, entre guillemets, que vous êtes à la banque privée, vous avez le compte de votre entreprise qui est dans cette banque, et qu'un jour, le patron de la banque privée vous appelle, vous dit, Toiti, écoutez, on vous aime bien, mais désolé, on a un ordre, on peut plus travailler avec vous. Mais attendez, attendez, quand on vous dit un ordre, mais un ordre de qui? C'est quoi? Alors voilà, ça, il faut le savoir, c'est que la réglementation bancaire est telle en France que une banque peut fermer votre compte sans vous donner la raison. Ah oui, complètement. Par contre, on dit demain, monsieur Berkov, monsieur Toiti, de là. Ah oui, j'arrête. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a le droit de ne pas vous donner la raison, mais par contre, elle doit avoir une vraie raison. Or, je me suis renseigné, il y a 3 raisons pour lesquelles une banque peut fermer votre compte. Blanchiment d'argent. Bon, évidemment, c'est pas mon cas, ou trafic de drogue, etc. Je crois pas, non, c'est pas votre fond de teint, ça, non. C'est pas mon cas. 2, vous êtes en déficit permanent, donc en fait, votre gestion de compte est catastrophique. C'est pas non plus mon cas. Il y avait de l'argent, mais mes comptes étaient largement, je dirais, il y avait de l'argent qui dormait, pour tout vous dire. Vous voyez, je devrais pas le dire, parce que normalement, je devrais pas faire ça, mais des fois, je laisse l'argent qui dort, bon, ça peut arriver. Et 3, alors, si vous avez maltraité votre chargé de clientèle, vous avez l'insulté, etc., ce qui évidemment n'est pas de tout mon cas. Donc, aucun de ces 3 cas ne me concernaient, et pourtant, on a fermé, effectivement, mes comptes, les miens, ceux de mon entreprise, ceux de mes enfants. Bon, c'est évidemment inadmissible. Dans quel pays sommes-nous? Et après, évidemment, juste quelques semaines après, j'ai eu 2 contrôles fiscaux, un personnel, un sur ma boîte, sur mon entreprise. Bon, pour tout vous dire, bon, c'est pas encore terminé, parce que d'un point de vue personnel, bon, il y avait rien à dire. Au niveau de ma boîte, bon, voilà, on est en train de négocier, mais ils cherchent des petites tracasseries, etc. Ouais. Bon. C'est juste pour vous embêter, parce qu'évidemment, je suis un honnête homme comme vous, comme moi, c'est-à-dire que globalement, voilà, mais on n'est pas là pour... bien sûr, mais Marc Toiti, c'est politique ou c'est pas politique? Se dire aujourd'hui qu'en 2025, la France, le simple fait de dire la vérité, parce que moi, je ne fais rien sur ma chaîne YouTube, je ne fais que dire la vérité, je ne fais que montrer des graphiques... Vous dites en tout cas votre opinion, votre analyse, votre... Voilà, évidemment, je donne mon opinion, mais aujourd'hui, quand vous dites, par exemple, que la dette publique augmente bien plus que la création de richesse en France, il manque 560 milliards d'euros d'écart, si vous voulez, depuis 2020, qui ont été gaspillés, qui ont été jetés par les fenêtres. Donc, c'est une réalité. C'est vrai que je le dis, je suis l'un des rares à le dénoncer. Mais par contre, voilà, le simple fait de dire cette vérité, ça dérange. Donc, j'espère que ça va changer, parce qu'encore une fois, moi je ne fais que mon métier, comme vous, André, on ne fait que notre métier, essayer de simplement dire la vérité. Donc si le fait de dire la vérité, ça vous pose des problèmes aujourd'hui, évidemment, on essaye de vous inciter à arrêter, à vous dire, des fois, c'est vrai que j'ai envie de baisser les bras, je me dis, écoutez, ça sert à rien, je vais arrêter. De partir fonctionner ailleurs, etc. Je vais partir au soleil, vous voyez. Mais c'est ce qu'ils recherchent, en fait, si vous voulez. Mais non, mais il faut être plus fort que ça, et heureusement que j'ai le soutien des abonnés sur la chaîne YouTube. Vous voyez, encore, j'ai plein de messages hier, j'ai fait une vidéo, certains me disent, on a été désabonnés sans rien faire. C'est bizarre, ça. Désabonnés. Oui, c'est quand même assez surprenant. C'est intéressant comment fonctionnent les réseaux. Dans quel pays aujourd'hui évolue-t-on? Moi, je pense qu'on a besoin d'une transparence. Alors, autre élément, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que j'étais l'un des rares à dire, si je reprends ma casquette vraiment d'économiste, parce que je ne vais pas vous raconter ma vie non plus, mais c'est vrai que il y a quelques mois, j'ai détecté qu'il y avait un problème sur la détention de la dette publique. Ça veut dire que à peu près 57% de notre dette publique est détenue par des non-résidents. Absolument. Par des étrangers. Oui, tout à fait. Donc alors, ça c'est un chiffre qui est... vous dites, est détenue par des étrangers. C'était 48% il y a 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette part des étrangers dans notre dette publique ne cesse d'augmenter. Bon, alors certains disent, c'est une bonne nouvelle, c'est de dire qu'ils sont attirés par nous, etc. Sauf qu'on voit qu'il y a certains fonds, notamment japonais, etc., qui vendent. C'est-à-dire que d'autres
Ils vendent Ouais. la dette publique française. Ouais. Donc d'autres achètent. Donc moi, ce que j'ai fait, il y a encore quelques années, la Banque de France, tous les ans, publiait justement le détail de ces non-résidents. On savait de quelle nationalité ils étaient. C'était des Américains. Attendez, depuis quand on savait, on avait Jusqu'à cette 2020 à peu nationalité? près, jusqu'à 2020. 2020. C'est vrai qu'après 2020, on dit bon, il y a eu le corona, donc bon, c'est un peu compliqué. Mais là, depuis 3-4 ans, on n'a plus du tout le détail de ces nationalités. Donc j'ai fait une demande officielle à la Banque de France. Je dis écoutez, je pense Ah que oui. vous avez cette statistique, donc je vous demande. Mais ils aujourd'hui- l'ont pas, non? Bien sûr qu'ils l'ont, mais ils la publient pas. Mais, C'est ce que je veux dire. mais Donc, c'est un secret, donc là, alors c'est un maintenant, secret j'ai- défense. C'est un secret défense. C'est un Pas secret. du tout. Ben Pas là, du tout. pourquoi il la publie pas alors? Ah bah là, je ne sais pas. Parce que Ouais. pendant des années, c'était publié, et là, Ouais. ce n'est pas publié. Donc on imagine, on a des estimations, voilà, on a des suspicions, mais on n'a pas des chiffres concrets. Donc, Concrets, ouais. alors j'en appelle également maintenant, je pense que je vais demander à la Commission des finances de l'Assemblée nationale, parce que ça aussi, je pense qu'ils peuvent avoir ce chiffre. Pourquoi on ne publie pas ce chiffre? Pourquoi on ne dit pas qui, officiellement, Non, mais- qui détient la Non, dette mais publique française? qui sont les investisseurs qui détiennent la dette publique? 57%, c'est quand même pas mal. C'est la grosse majorité, bien Et sûr. surtout, encore une fois, parce que ça peut parfois expliquer certaines décisions. Vous Alors, comprenez, Marc C'est Toiti, ça, aujourd'hui, ce qui est dangereux. Ouais. Donc, quand c'est le problème des pays surendettés. Quand vous êtes surendetté, même une entreprise, même un particulier, quand vous êtes surendetté, mécaniquement, eh bien, vous êtes dépendant de vos créanciers. ben, Donc, bien c'est-à-dire sûr. que s'ils vous demandent quelque chose, bon, bah, alors forcément, vous avez peur qu'ils vendent votre dette. Donc, bon, donc, c'est ça qui est dangereux. Donc, en augmentant cette Vous voulez dette que dire, certains veulent encore ils augmenter. vous tiennent, quoi. Ils vous tiennent. Exactement. Donc, C'est ça. quand j'entends certains nous dire, oui, bon, on va encore augmenter notre dette, mais non, c'est très dangereux. Alors, c'est que nous, les Français, on vous dit, bon, il y a 3500 milliards d'euros de dette. C'est un chiffre tellement énorme qu'on se dit, bon, bah, ça ne nous Ouais. concerne pas. Mais si ça nous concerne, parce que chaque année, regardez cette année en 2026, on va dépenser 70 milliards d'euros Oui, juste oui, pour le paiement des intérêts de la absolument, dette. les intérêts de la dette. Mais En 15 ans, sur 15 ans, de 2015 à 2030, en prenant les estimations de Bercy qui sont très optimistes, ça va nous coûter 1000 milliards d'euros juste pour les intérêts de la dette sur 15 ans. Vous vous rendez compte? 1000 milliards d'euros, ce qu'on fait avec 1000 milliards d'euros, c'est des sommes dramatiques. Et ça, c'est évidemment fichu en l'air. Donc, ça profite bien sûr à nos créanciers, puisque ils récupèrent les sommes en question. Mais normal, oui. Enfin, oui, mais de leur normalement, point de vue, c'est normal. Ils nous ont prêté, ils ont été sympas, ils nous ont prêté. Mais néanmoins, c'est dangereux encore une fois. Bien C'est-à-dire que sûr. cette dette, elle nous rend dépendants de nos créanciers, notamment de l'étranger. Et c'est ça qui aujourd'hui nous fait perdre notre souveraineté, Alors, je dirais, économique. Marc Toiti, moi j'ai une question à vous poser, justement. Je voudrais savoir, est-ce que ce qui se passe actuellement, on a été loin, vous savez, ce qui se passe, allez, je prends ce qui se passe, l'actualité, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe au Venezuela, ce qui se passe en Ukraine, Russie, ce qui se passe au Proche-Orient. Est-ce que ces choses-là, surtout ce qui s'est passé entre le Venezuela et l'Iran depuis quelque temps et qui continue, etc., et la réaction de l'Europe, vous avez vu, on va peut-être envoyer des soldats, on dit s'il y a un truc en Ukraine, etc., est-ce que ça joue sur notre économie ? Je voudrais savoir, parce que les gens voient ça et se disent, c'est un billard à trois bandes, quelles sont les répercussions quand il y a quand même des bouleversements majeurs comme ceux qui sont en train de se produire en ce moment? Est-ce qu'il y a une répercussion sur notre économie? Bien sûr, ça joue. Quand au début, il y a eu la guerre, effectivement, entre la Russie et l'Ukraine, très vite, les prix des matières premières ont explosé, le pétrole a explosé, donc après, c'est arrivé chez nous. L'inflation a augmenté, Ouais. donc c'est arrivé chez nous. Là, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que si on réintroduit le pétrole vénézuélien sur le marché mondial, alors il est de ce qu'on appelle du pétrole lourd, donc il Oui. est très, très cher à exploiter, À extraire, donc ça prendra du temps, bien entendu. Mais aujourd'hui, le Venezuela produit 1 million de barils par jour, alors que dans les années 70, il produisait 3,5 millions de barils. Vous voyez, Oui, donc c'est fou. ça veut dire qu'il peut le faire. Hein, Bien mais sûr. donc, quand ce pétrole va arriver sur le marché mondial, si effectivement demain l'Iran, des mollahs tombent et que l'Iran peut exporter son pétrole à travers le monde, ben là aussi, bien entendu, pareil sur s'il y a une paix entre la Russie et l'Ukraine et qu'on retrouve les marchés Oui. des matières premières, c'est-à-dire que toutes les cours des matières premières vont baisser, bien entendu. Ouais, Donc ça veut dire que ça va réduire notre inflation. Donc ça sera un impact plutôt positif, ouais, évidemment. ouais, Alors ouais, par ouais. contre, si ça s'inverse, c'est-à-dire que si on a la Chine qui attaque Taïwan ou la guerre en Ukraine Ouais, qui ouais, continue, etc., qui continue, ouais. ou au Proche-Orient qui les guerres se reviennent, alors là évidemment ça sera l'inverse. Ouais. Donc oui, ça a un impact. Le problème c'est que si à la rigueur vous avez une économie qui est forte,
Donc, on peut supporter Vous ces tenez. impacts. Ouais. Le problème, c'est que nous, on a une économie qui est extrêmement fragile. Vous voyez qu'on a une croissance extrêmement faible, le chômage qui est en train d'augmenter. Et là, ce qui se passe aujourd'hui avec la neige, bon, c'est pas dramatique. Sauf que Non. comme on a une croissance très faible, évidemment, le peu de croissance qu'on a, ça réduit cette croissance. Donc, ça casse l'activité. Donc, ce qui fait que si on a évidemment des éléments positifs au niveau mondial, ça jouera positivement sur nous, mais bon, ça sera pas l'euphorie. Par contre, si effectivement on a des éléments négatifs, comme on a très peu de croissance, bien ça peut tomber évidemment en récession. Donc, bien sûr que ça joue sur au-delà du moral, au-delà de l'optimisme, mais ça joue néanmoins sur l'activité concrète, avec bien sûr, là on le voit, hein, tout ce qui concerne les accords internationaux, les droits de douane. Vous voyez, par exemple, les mesures qu'a pris Trump l'année dernière sur les droits de douane en Chine. Oui. On a vu les exportations chinoises vers les États-Unis ont baissé de 30%. Oui. Donc ça a marché finalement. Par contre, les exportations chinoises vers l'Europe ont augmenté de 15%. Ah, ils se sont rattrapés sur l'Europe, c'est ça. Exactement. Et en fait, ils ont dit, bon, on a plus de mal à vendre aux États-Unis, donc on va voir des pays qui nous accueillent sans trop regarder, et on en fait partie. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la France a un déficit commercial bilatéral avec la Chine d'environ 50 milliards d'euros. Tous les ans, déficit en France et Chine, 50 milliards. 50 milliards d'euros, donc ça veut dire qu'il y a plus d'achats de produits chinois évidemment que d'exportation, ça c'est sûr, mais quand même 50 milliards, oui, ça augmente. Hallucinant les propos de Marc Toiti avec André Barkov sur Toxin. Je vais revenir sur un premier point, sur la censure et sur les abonnements. Moi aussi, j'ai eu tellement de messages de gens qui me disent j'ai été désabonné automatiquement par YouTube, ou alors ceux qui ont cliqué sur la cloche et qui ne reçoivent jamais les notifications. Par exemple, si je sors une vidéo, vous n'êtes pas au courant et vous la voyez pas, ou pire, quand je lance un live, eh bien, les gens ne sont même pas au courant que je suis en live, alors que quand vous êtes abonné, vous devez recevoir une notification automatique. Ça, c'est la censure que nous subissons en France. Ce qui est dingue, c'est que même un économiste comme Marc Toiti, qui parle lui surtout chiffres et non pas politique, même si les deux sont liés, même lui est censuré. Bon, après, en même temps, dans toutes ces vidéos, ce qu'il nous montre, c'est un massacre. Ce qu'il nous montre, c'est l'apocalypse des finances publiques et des finances tout court de la France. Car on va revenir tout de suite sur ça. C'est catastrophique. On est géré par des bras cassés. Mais dans le même temps, j'ai envie de me faire l'avocat du diable. Parce qu'en France, si vous êtes amené à tout réduire et à enlever beaucoup de choses, donc c'est-à-dire d'arrêter de traiter le chômage, le manque d'activité, la fermeture de votre industrie par les aides sociales, ça va mettre une merde pas possible. On sait très bien que le gouvernement achète par cela une paix sociale. C'est-à-dire que les différents gouvernements, ils ont fait le choix d'envoyer nos usines ailleurs, principalement d'ailleurs dans les pays de l'Est. Il faut arrêter de croire que ce sont les Chinois qui nous volent nos usines. 70% des usines qui ferment en France et qui partent vont en Europe. Ce qui veut dire que c'est vous qui les financez. Hein, parce que je vous rappelle que les pays comme la Hongrie, vous savez que la droite vante énormément Orban. Orban, il est bénéficiaire net. Donc non seulement on perd une usine, mais en plus on la finance, ce qui est gravissime. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais pour revenir sur la dette, ça va être extrêmement compliqué. C'est une catastrophe qui devrait normalement alerter tout le monde. Enfin, je sais pas, ça devrait être le débat numéro 1 dans un pays qui va bientôt approcher les 4000 milliards de dettes. On devrait en parler, les gens devraient se révolter, on devrait être tous dans la rue pour virer tous ces responsables et freiner d'urgence. Et puis, tout de suite, travailler sur un autre modèle. Bon, après, il suffirait de revenir à un modèle économique sain et à un modèle économique qui nous a toujours bien réussi, enfin en tout cas qui nous a réussi une fois, à tel point que nous vivons encore dessus, c'est le modèle gaulien. Le modèle économique que nous avions dans les années 60 est le modèle parfait et qui nous correspond, et ça nous a permis de construire tout ce que nous avons aujourd'hui, et nous vivons encore dessus. Depuis, bien sûr, ils n'ont fait que creuser la dette publique, ce qui n'a rien amélioré, bien au contraire, parce qu'il faut bien masquer la perte de puissance, de souveraineté et d'industrie, eh bien ça, vous allez le compenser tout simplement par de la dette publique. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.